Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez OnePoint et sur le live pour cet événement de lancement tant attendu. On est très très heureux de vous retrouver pour ce MBA Manager augmenté par le design. Nous avons l'honneur OnePoint d'accueillir toutes les équipes de Galileo Global Education et de Digital Campus qui ont travaillé avec nous depuis plus d'un an maintenant sur ce projet. C'est une idée qui a germé il y a environ 14-15 mois déjà, où OnePoint et Digital Campus se sont dit qu'ils avaient beaucoup de complémentarité. On avait beaucoup de complémentarité sur le design. Il y a énormément de métiers et des fortes expertises des deux côtés, et on pensait vraiment qu'on avait des choses à faire, et en particulier pour les managers, pour les chefs de projet qui, dans ces années 2021-2022, sont plus que jamais confrontés à des changements et peuvent s'appuyer vraiment sur les outils de l'intelligence collective et de la quinzaine de métiers qu'on va retrouver autour du design. Donc on va en parler. Cette conférence va durer à peu près une demi-heure. On pourra répondre à vos questions. Et je ne vais pas être très long. Je vais tout de suite donner la parole à Muriel Toiti, partenaire éducation chez OnePoint, pour nous présenter et dire quelques mots. Bonsoir à tous, merci Lionel, ravi de vous accueillir chez OnePoint dans notre très très belle maison. Comme Lionel l'a dit, un partenariat stratégique, un partenariat important pour ceux qui ne sont pas acculturés à ce qu'est OnePoint. OnePoint est un cabinet de technologie, un cabinet de stratégie, de conseil, de technologie qui accompagne le secteur public et le secteur privé de façon très transverse et de façon aussi très multidisciplinaire autour des grands enjeux, des grandes transformations de notre société pour répondre évidemment aux attentes de la société, mais aussi aux besoins du marché. Alors, cabinet conseil singulier, cabinet conseil inédit qui positionne l'éducation comme un point d'orgue. L'éducation, un enjeu pour tous, il concerne l'humanité, il nous concerne donc directement, et nous avons à cœur et à raison chez OnePoint d'accélérer nos partenariats en matière d'éducation avec l'écosystème académique en France, que ce soit des écoles ou des universités, sur des sujets multidimensionnels. Beaucoup aussi de sujets qui portent sur la recherche et le développement, parce que chez OnePoint, nous avons à cœur, petit 1, de recruter des chercheurs, mais aussi de créer de la valeur par de la R&D et puis développer des assets valorisables pour les amener sur la place des marchés. Une puissance chez OnePoint, qui est l'école OnePoint, que Lionel mène avec toute une équipe de main de maître. L'école OnePoint, c'est une puissance de formation. La formation est un enjeu, encore une fois, pour tous, partagé par tous, qui est approprié tout au long de sa vie. Donc on a cette responsabilité en tant que dirigeant d'entreprise, d'abord de monter à l'échelle nos collaborateurs, mais aussi répondre en collaboration avec nos partenaires académiques sur ces sujets de grande transformation, partant du postulat de base finalement que 1 plus 1 font 3 et qu'on est beaucoup plus fort quand on est ensemble. Le choix de Galileo Global Education et de Digital Campus semblait évident, ma chère Eva, et merci d'avoir effectivement commencé avec nous cette aventure. Vanessa, que je salue bien sûr, David Prudhomme. Je tiens à signaler également dans l'audience François Stéphan, mon ami François du groupe ECE, de l'école ECE, qui dirige et préside l'école ECE du groupe Omnes. Merci d'être là, François. Donc, comme je vous le disais, OnePoint a à son actif un panel très important d'écoles et d'universités avec lequel nous travaillons sur des partenariats en matière de formation. La formation, je le disais, élément majeur, ce que nous allons inaugurer aujourd'hui est ce partenariat tant désiré, tant impactant, tant structurant pour les managers, pour les chefs de projet, pour donc nos clients, pour répondre aux besoins du marché autour du manager augmenté, comme on le disait, par le design. Voilà, je ne serai pas plus longue que cela. On est ravis de vous accueillir dans cette belle maison. J'espère que vous aurez l'occasion de faire une petite visite ensuite. N'oubliez jamais une chose, que chez vous, chez nous plutôt, vous êtes chez vous, notre porte est toujours ouverte. Nous sommes extrêmement appétents à ouvrir et à intensifier tous les partenariats stratégiques dès lors qu'ils sont portés par des valeurs solides. Et je pense qu'avec Digital Campus et Galileo, OnePoint partage ce socle commun majeur de valeurs autour de l'humanité, encore une fois, avec beaucoup d'humanisme pour le progrès pour tous et partagé par tous. Merci beaucoup. Merci Muriel. J'invite maintenant Eva Garot, qui a été donc à l'initiative avec Muriel de cette belle aventure. À toi le micro. Merci beaucoup, merci Muriel, merci Lionel. Alors comme tout projet a une histoire, moi j'ai pris la décision de rédiger une lettre
et de faire une lettre à l'intelligence collective. OnePoint et Digital Campus, au-delà d'une évidence. Lorsque j'ai rencontré Muriel Toiti en mars 2020, en plein confinement, j'ai immédiatement compris que nos chemins ne s'étaient pas croisés par hasard. J'ai ce jour-là rencontré une grande dame, dont chaque mot résonnait comme une évidence. Mais il n'y avait plus qu'une évidence, il y avait autre chose, une nouvelle histoire à partager. Très à l'écoute et désireuse de développer ces synergies, Muriel a avant tout fait preuve d'une grande confiance et générosité en me présentant un tech lead, expert chez OnePoint, pour nous accompagner gracieusement sur l'élaboration des blocs de compétences du métier tech lead, aujourd'hui formation dispensée à Digital Campus. Plus tard, en rencontrant Lionel, je pense qu'il nous aura fallu un seul et unique échange pour s'accorder sur un point. Il faut que l'on construise quelque chose ensemble. Digital Campus et OnePoint ont beaucoup de similitudes et de valeurs communes. Intelligence collective, humanité, sens et transformation digitale, bien sûr. En associant les talents OnePoint et Digital Campus, tous créatifs, entrepreneurs, responsables et innovants, est né ce beau projet de formation du manager augmenté par le design. Digital Campus est une école créative des métiers du digital qui a pour mission de former des professionnels du digital et de leur garantir un emploi à la sortie de l'école. Et notre devoir est de leur apporter une vision différente du monde, enclin à la transformation de nos sociétés, de notre économie, de nos entreprises, tout en les accompagnant à être des citoyens responsables, des professionnels libres et méthodiques, heureux, prenant du plaisir dans leurs projets et dans leur métier. C'est ce que nous vivons, nous, aujourd'hui. Si je reprends le texte, la raison d'être de OnePoint, extrait du site internet, OnePoint accompagne ses clients de la stratégie à la mise en œuvre technologique en s'attachant toujours à penser au-delà des évidences pour créer de nouvelles façons de travailler, de nouveaux modèles économiques et de nouveaux lieux. Elle développe un écosystème et un modèle entrepreneurial innovant qui lui permettent de révéler les talents et libérer la créativité. Aujourd'hui, on parle bien de créativité. Entreprise pilote, OnePoint invente de nouveaux modèles, les expérimente sur elle-même et les déploie pour ses clients. Tous ici réunis, nous avons la chance de travailler chaque jour pour donner du sens à la transformation de notre monde et pour que notre jeunesse, qui construit ce monde, s'épanouisse dans un domaine de son choix. En associant nos intelligences et expertises en design, stratégie, méthodologie, management et entrepreneuriat, nous arrivons aujourd'hui à MAD. Mais nos relations avec OnePoint ne s'arrêtent pas là et s'élargissent sur l'ensemble du groupe Galileo. Je vais donc laisser la parole à Vanessa. Merci Eva, merci Muriel et Lionel de nous accueillir. Alors, Galileo Global Education, c'est le leader européen de l'enseignement supérieur privé, avec aussi bien des écoles de management, des écoles digitales, des écoles d'art plastique, des écoles d'art appliqué, le cours Florent, Penningen et bien sûr Digital Campus. Alors, le cœur de Galileo, c'est répondre aux besoins des entreprises, aux besoins de transformation. On croit fermement, profondément, que l'enseignement est un droit pour tous et qu'il doit mener à la professionnalisation, à l'employabilité, aux compétences. C'est une formation par les compétences qui est très importante. Et en fait, on s'est assez vite rendu compte que pendant des années en France, si on avait un financier, un RH, un marketeur et un designer autour d'une table, c'est qu'ils jouaient au poker. Et malheureusement, c'était bien dommage, parce que c'est bien l'association de ces talents-là qui fait une richesse infinie. Et donc, notre quotidien est calé dans la création de ces formations dites hybridées où on mélange ces talents pour aller plus loin. Donc, je suis très heureuse d'être là pour lancer ce projet MAD qui, contrairement à son nom, n'est absolument pas MAD. Il est complètement ancré dans une réalité qui est celle d'un besoin, mais criant pour les entreprises, d'avoir des managers, des chefs de projet qui savent comprendre les interactions humaines, qui savent comprendre les éléments premiers du design pour aller créer vraiment le besoin, le produit qui ira plus loin, plus fort. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est d'aller libérer les énergies et de donner les méthodes à nos managers pour qu'ils aillent plus loin dans leur créativité, pour donner à leur entreprise
un coup d'avance. Pour avoir ce coup d'avance, il faut savoir étudier le monde, il faut savoir étudier les interactivités, il faut savoir être innovant. Et ça, c'est la base même des techniques du design. Alors, pas le design graphique, le design dans ce qu'il a de sa compréhension profonde du monde, des interactions, pour aller plus loin. Et donc, un super manager qui n'est pas capable aujourd'hui d'aller puiser sa créativité pour aller plus loin et faire donner un coup d'avance à son projet, à son association, à son entreprise, c'est un manager qui ne va pas être dans le succès. Or, Galileo, on accompagne une employabilité dite durable. On veut faire en sorte que nos étudiants, apprenants, soient toujours capables de se renouveler. Je pense que ce projet, Eva, Muriel, Lionel, qui est un super beau projet, c'est un projet qui porte ces valeurs-là profondément. Comment aller plus loin? Comment aller plus dans l'innovation? Comment se déstructurer? Comment comprendre le monde et ses évolutions pour avoir un coup d'avance? Donc moi, je souhaite tout le plaisir et tout le bonheur et un énorme succès à MAD, parce que je suis persuadée que les managers qui sauront demain embarquer leurs équipes plus loin, plus innovantes, plus créatives, sauront répondre par anticipation aux besoins, et on en fera des vrais successful managers qui donneront plus loin, toujours plus loin, plus beau pour leur entreprise, leur projet, leur association. Ce n'est pas toujours que les entreprises, on peut être intrapreneur, on peut être entrepreneur, on peut être associatif et avoir besoin d'avoir cette créativité au cœur de votre conception. Donc moi, je souhaite tout le succès à nos premiers apprenants. J'espère qu'ils vont pouvoir se remplir de ces techniques profondément et derrière, être aussi les premiers à savoir les donner vers leurs collaborateurs, vers leurs équipes. Parce que nous avons aussi une responsabilité, c'est de former nos apprenants à être des ambassadeurs du design dans la pensée des entreprises. Je pense qu'elle est là, la clé. Et c'est pour ça que je suis très fière aussi de voir que le public de ces formations sera multiple, soit des gens qui vont faire ça à plein temps, d'autres qui vont le faire pendant leur formation professionnelle, donc, ou des plus jeunes qui vont le faire en apprentissage. C'est aussi la richesse de cette diversité de public, la richesse d'une diversité de profils qui fera les premières richesses de ce groupe. Donc bravo à vous tous. Merci d'avoir développé ce beau projet. Je lui souhaite une belle et longue route. Et je passe la parole. Merci David. Il paraît que j'ai oublié de dire merci David. Et je passe donc la parole à David Prudhomme, qui est le patron de Digital Campus Paris et qui est en première ligne avec Lionel pour développer ce beau produit. Merci beaucoup. On va donner effectivement la parole à David. Je pense que ça illustre très bien. Merci Eva, merci Vanessa. Déjà, le plaisir qu'on a à travailler ensemble. Et là, je vois dans la salle aussi la diversité et la force des profils qui sont réunis, qui ont œuvré et qui vont œuvrer pour faire émerger ce MBA qui va arriver. Donc là, on va rentrer dans le concret avec David ainsi qu'avec nos directeurs et experts pédagogiques qui vont ensuite prendre la parole pour présenter ce programme. Merci Lionel, merci Vanessa. Alors pas tout de suite aussi dans le concret, on va encore attendre un tout petit peu, mais je vais essayer de préciser l'enjeu de cette formation. En y réfléchissant, je repensais aux mots de David Bessis, qui est mathématicien et qui vient d'écrire un livre sur la créativité en mathématiques et qui insistait beaucoup sur l'importance décisive dans la découverte d'une solution, de la visualisation de cette solution. Et il pense que l'imagination est un point clé en mathématiques. Il n'est pas le seul mathématicien à le penser. Et c'est un peu paradoxal, mais je pense que ça pointe un élément très important de ce dont on va parler maintenant. L'enjeu de cette formation, c'est avant tout de passer d'un management par l'outil à un management créatif. Donc, c'est quoi le management par l'outil? Je vais me permettre quelques lieux communs. J'en suis désolé pour les spécialistes du management. En premier lieu, Vanessa. Le management par l'outil, c'est quand on a un marteau, tous les problèmes ressemblent à un clou. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Alors quand on est un manager en entreprise et qu'on a un ensemble de compétences devant nous qui savent utiliser les outils, en fait, on traite tous les problèmes de la même façon avec l'équipe qu'on a. Et si jamais on rencontre un problème qui ne correspond pas aux outils et aux compétences de notre équipe, on va essayer de chercher une solution du genre, est-ce qu'il y a un problème qui ressemblerait à ce problème nouveau ?
et on va, par approximation, attribuer des tâches nouvelles aux personnes. Et ça peut fonctionner un certain temps, mais au bout d'un moment, il y a une insatisfaction chez le client, l'utilisateur, qui finit par remonter parce que le problème n'est pas réellement traité. Donc en fait, on nourrit l'insatisfaction au lieu de répondre au problème. C'est-à-dire qu'on est passé à côté du problème. Et il y a une bonne façon de représenter ça aujourd'hui. C'est typiquement ce qu'on propose parfois en intelligence artificielle. Avec un bon outil métier, on peut produire des réponses. Et un très bon outil métier, c'est d'avoir par exemple un ensemble de questions auxquelles répondent des gens qui sont éloignés derrière un pupitre et qui, quand on dit que, je vais lire ma phrase, ce sera plus simple, quand on dit que vous posez une question à une IA, il y a un opérateur humain qui tape la réponse, lue par une voix joliment synthétisée dans votre oreille émerveillée. Et là, effectivement, il y a un système métier qui a répondu au problème que vous pensez. Mais en fait, aucune valeur n'a été créée à ce moment-là. Qualitativement, il ne s'est rien passé. Vous n'avez fait qu'additionner des solutions, outils et quantitatifs. Pour augmenter vraiment la valeur, en fait, il faut créer. Alors, je ne dis pas il faut créer la valeur, je dis il faut créer tout court. Il faut passer de l'homo laborans à l'homo faber. La difficulté majeure dans ce cas, c'est que la réponse au problème n'est pas dans l'outil. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Il faut, pour proposer une réponse plus satisfaisante, proposer une réponse plus satisfaisante passe par la création d'une solution ad hoc. Et pour le faire, il faut être capable, tout d'abord, et c'est là que je vais parler de la formation, première chose, de comprendre le problème à fond, dans toutes ses dimensions. Il faut se déprendre de ses préjugés, s'outiller pour développer une approche empathique. Deuxième point, il faut être capable de créer les conditions pour inventer la solution, la visualiser, comme disait David Bessis, comme en mathématiques, afin qu'elle recèle une forme d'évidence. Elle doit apparaître comme une solution qui répond au problème. Ensuite, il faut la tester in vivo, car l'évidence théorique ne suffit hélas pas. Le test va révéler les aspérités, va révéler la matière du problème, une singularité qu'on ne pouvait saisir que dans un prototype à tester. Et enfin, quatrième point, il faut des équipes qui soient prêtes à créer leurs outils pour façonner la solution la plus satisfaisante. C'est sans doute dans ce dernier point que réside l'essentiel de la formation MAD, une formation qui est pensée pour que les managers puissent embarquer leurs équipes dans une transformation au carré, celle des méthodes et des outils par la manière de travailler ensemble et non l'inverse. Le design, comme tu le disais Vanessa, c'est le projet, la vision, les plans, la forme générale et les détails de l'objet que l'on projette. On y retrouve dans cette projection le sens et l'usage. Un défaut de conception dans un design trahit souvent une hésitation, un problème qui n'a pas été tranché, une direction que l'on n'a pas suivie, une idée trop fragile. C'est par le design que l'on résout la tension entre la création de valeur, au sens économique, et la valeur de la création pour l'usager final. Je pense que le travail réalisé ici et que Claire et Bruno vont nous présenter dans quelques minutes, tout de suite d'ailleurs, est à la hauteur de cette ambition. Une formation resserrée, très rythmée, avec des moments forts, ouverte à tous, à tous les publics, et tout particulièrement à ceux en entreprise, qui permet de se réinventer, de faire grandir son équipe et sa vision de l'entreprise. Merci à vous. Donc cette formation, on a essayé de la concevoir en ayant toujours en tête d'optimiser l'investissement que nos publics vont pouvoir passer dans cette formation. Optimiser l'investissement, ça veut dire que dans les modalités pédagogiques, on a fait le choix de faire un savant mélange de cours classiques, traditionnels, en présentiel, en classe, devant un intervenant, mais aussi de cours en ligne, en mode synchrone, qui permettront à nos apprenants de pouvoir bénéficier d'enseignements distribués par des experts, et aussi des temps en autonomie, en e-learning. La force de notre partenariat, c'est aussi bien sûr de pouvoir bénéficier du partage d'expériences. Comme le disait Lionel, ce MBA a été conçu en partie par des professionnels du design qui expérimentent au jour le jour des choses dans les organisations, dans les entreprises. Et donc, nos apprenants pourront bénéficier de toute cette expérience et en mode learning by doing, c'est-à-dire qu'évidemment, ils travailleront sur des cas concrets. Et on ira même jusqu'à avoir des matières assez opérationnelles pour que nos chefs de projet et managers puissent manipuler, prototyper, être eux-mêmes dans le faire et expérimenter de nouvelles choses. Alors l'aspect concret, c'est effectivement très important dans l'approche et la construction du programme.
S'il y a une formation, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir des évaluations. Donc ces évaluations, on va les faire de manière régulière, mais on va les faire porter par un projet transversal, un projet fil rouge que les apprenants vont mener tout le long des différents modules et qui leur servira de socle aussi à la diplomation, dont on parlera dans un instant à la fin du parcours. On va essayer d'avoir aussi des temps extraordinaires dans ce parcours, et 4 fois dans l'année, on a créé ce qu'on appelle les LabMad. Ce sont des petites capsules on va faire un petit pas de côté par rapport à l'objectif premier de cette formation, tout simplement pour aiguiser la curiosité et ouvrir l'esprit de nos managers. On va vous en parler après. Alors sur la formation, dans sa globalité et en macro, c'est 10 mois de formation, c'est 42 heures par mois d'investissement, et c'est 4 modules qu'on va détailler tout de suite. Chacun de ces modules donne lieu à un certificat de compétences sur chacun des modules. Et à la fin du parcours de formation, on peut accéder au titre expert en stratégie digitale. Pour vous parler de ce premier module, intitulé Créativité stratégique, là, le but, c'est de faire un choc culturel, puisque nos apprenants viendront pour la plupart de formation business, formation d'ingénierie. Et donc là, c'est de faire le grand plongeon dans la créativité. Pourquoi la créativité pour un manager? C'est pour changer de posture, c'est pour changer de façon de penser et avoir de nouvelles pratiques. Concrètement, c'est on en a parlé tout à l'heure, développer l'empathie en phase amont pour cadrer un projet. C'est penser out of the box et élargir ses possibilités, et donc donner de la valeur à ses produits, à ses services, mais aussi à des organisations ou des process internes. Dans ce cadre de ce premier module, dont vous pouvez voir ici l'ensemble des matières, on va par exemple avoir en LabMad une learning expédition sur la créativité. On emmènera nos apprenants dans des lieux assez atypiques. Donc chacun des modules de formation est prévu sur 105 heures, on ne va pas en faire le détail aujourd'hui. Deuxième module axé sur le management créatif. Tout l'enjeu ici, ça va être de réussir à transformer son management en s'appuyant sur un certain nombre de techniques qui nous viennent du design thinking, de la pensée créative. Tout l'enjeu de ce module-là, ça sera aussi de réussir à accompagner nos managers à définir un nouveau cadre de référence. Ce nouveau cadre de référence, on le souhaite inspiré d'organisations innovantes que les apprenants vont pouvoir découvrir au long de ce module. S'inspirer d'organisations innovantes, ça veut dire aller chercher dans ces lieux-là particuliers des méthodes de travail différentes, des méthodes de travail nouvelles qui vont être ancrées sur la créativité et sur l'intelligence collective. Sur le contenu du module, vous voyez qu'on a un focus sur l'approche design thinking, évidemment. Et puis, on a fait le choix de commencer à outiller sur un certain nombre d'approches, de méthodes, notamment au travers de l'agilité et les éléments clés de base pour commencer à pouvoir manipuler le framework Scrum notamment. Sur le lab, pour cette séquence, c'est une découverte RSE, ESS et externalité positive. Le but du troisième module, c'est d'outiller notre manager augmenté dans son quotidien. Concrètement, ça va être donner vie à ses projets, à ses idées, en le dotant d'outils d'expression, d'outils graphiques par exemple, ou d'outils de prototypage. Ça va être accélérer ses projets dans la bonne direction. La bonne direction, par exemple, c'est reprendre les bons réflexes de l'UX design dans n'importe lequel de ses projets et amener ses équipes à produire de façon innovante et créative en se basant sur toutes les méthodes de conduite de projets digitaux. On en profitera, en plus de ces outils et de ces techniques, on en profitera pour explorer les différents métiers du design et de l'innovation et de donner de la perspective pour les suites de ce MBA. Et puis, parce que c'est cher à OnePoint, on aura une ouverture, une découverte de tout ce qui est data, IA et cybersécurité. Dernier module, bon, vous en avez annoncé 4, donc le 4e, orienté sur la création de contenu. Là, on va essayer de s'appuyer sur un certain nombre de techniques de communication qu'on va aller chercher dans l'univers du digital, mais aussi dans l'univers du design, et qui vont amener nos apprenants à pouvoir produire de façon aisée et rapide un prototype fonctionnel. On va aussi s'intéresser, la communication n'est pas toujours destinée à l'interne, mais quand on est un acteur de la transformation, comment est-ce qu'on va pouvoir mener la communication en interne au sein de son entreprise, au sein de son équipe. Donc on va donner les outils nécessaires pour amener nos apprenants à réaliser des supports pour pouvoir valoriser leur projet en ligne, évidemment, mais aussi en s'appuyant sur des contenus qui vont être peut-être orientés de façon plus parlante, plus attractive, notamment en s'appuyant sur la communication narrative.
Dans cette séquence, on a en préoccupation de pouvoir amener à du prototypage le plus rapide possible. Donc, on a fait le choix d'orienter la partie technique, avec des gros guillemets, sur de la production, notamment au travers du no-low-code, pouvoir matérialiser rapidement ces idées au travers du wireframing, et puis évidemment les éléments clés, les petites granules qui vont permettre la différenciation dans les axes de communication au travers du storytelling et de la gamification. Et je crois qu'il y a petite initiation au Fab Lab spécifique. Puisqu'on a une bonne pratique du Fab Lab ici et de comment l'intégrer dans les pratiques d'entreprise. Exactement. Quelques précisions? Oui, on va laisser le patron conclure. Merci pour cette super présentation, très concise, très rythmée, et un très beau duo qui aura beaucoup de succès, j'en suis sûr. Donc ça démarre quand? Ça démarre le 30 septembre 2022, ce sera la première session, mais certainement pas la dernière. On va ouvrir sur d'autres villes aussi prochainement. Ça dure 420 heures, donc en 4 modules de 105 heures, avec environ 20% de distanciel via nos ressources digitales. C'est tous les vendredis et un samedi sur 2 pour la modique somme de 7 900 € TTC. Voilà, merci beaucoup. Et merci à tous. Donc on a voulu faire très bref. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on va pouvoir se retrouver après, pour ceux qui sont ici, autour d'un buffet. Et sinon, vous avez une adresse mail, évidemment, pour toutes vos questions sur le programme. Je tiens à remercier encore une fois aussi nos testeurs, parce qu'on s'est appuyé sur nos experts en gestion de projet, en management, pour voir, évidemment, l'intérêt de ce programme et sa faisabilité. Donc merci Ali et bravo Victoire qui nous accompagne depuis le départ. Côté OnePoint, merci à toute l'équipe technique qui a préparé ce live. Une question? Ouais, je prends une question sur Twitter tout de suite, je fais semblant. Oui, donc quels publics peuvent accéder à cette formation, avec quel statut? Alors c'est une formation qui est ouverte à tout le monde et en particulier au public qui est en activité en entreprise. C'est pour ça qu'on l'a voulu légère, avec un vendredi par semaine et un samedi sur 2. Mais elle est ouverte également au public de moins de 30 ans qui peut avoir accès à l'apprentissage, car c'est une formation certifiée, on l'a dit, sur un titre qui s'appelle Expert en stratégie digitale. Et elle est également ouverte à ceux qui sont en reskilling, qui veulent se requalifier dans le domaine du management créatif à travers cette formation. Donc avec d'autres types de financement via la région, Pôle emploi, etc. D'autres questions? Sur les locaux, donc c'est dans les locaux de Digital Campus et de OnePoint, donc à Saint-Lazare et à République, pour cette première promotion. Exactement. Merci. Et 50% des cours sont assurés par OnePoint et 50% par Digital Campus. Oui, modalité d'accès, effectivement, un bac plus 3 minimum et 3 ans d'expérience professionnelle. Merci et très bonne soirée et à bientôt.